À 6h16, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et évidemment toutes ses plumes de retour. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet, c'est l'écho et Varrock toujours devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ils sont affûtés, hein. Parfait. On commence avec vos quotidiens nationaux. Un drame évité, d'autres à prévenir. La une de la Croix sonne comme un avertissement ce matin. Aujourd'hui en France enfonce le clou. Vigilance, l'affaire de tous. Vos journaux reviennent largement et s'interrogent sur la personnalité d'Ayoub El Razani. Ainsi le Figaro enquête sur un terroriste ordinaire. Jean-Philippe Ballas, petit détour tout de suite par la Grande-Bretagne avec le Télégraphe qui a interviewé le père du terroriste présumé du Thalys. Oui, c'est un homme de 65 ans qui vit toujours à Algésiras, dans le sud de l'Espagne. Et on le sent ce matin totalement incrédule. Il dit qu'il n'a pas parlé à son fils depuis plus d'1 an, mais que c'est un bon garçon, très travailleur, qui ne parlait jamais de politique à la maison, juste de football et de pêche. Alors quant au scénario d'un simple vol dans le train, l'homme, lui, se dit plutôt surpris. C'est très étrange, je ne sais pas à quoi mon fils pensait. Voilà, c'est-à-dire dans le Télégraphe ce matin. Autre espèce d'inquiétude dans la presse française. À la une des Échos, bourse, pourquoi la peur revient sur les marchés ? Le CAC 40 a réalisé la semaine dernière sa pire performance depuis décembre 2014. Principaux facteurs de risque, nous disent les Échos, la panne de la croissance mondiale et la déflation. On va surveiller les bourses puisque les marchés asiatiques, je parle sous votre contrôle, Axel de Tarlet, dévissent sérieusement ce matin. Oui, ça a commencé exactement. Et moins 5%, moins 6% la semaine dernière à Paris. Et pour finir, un chiffre dans Libération, 102 kilos. C'est quoi à votre avis, 102 kilos ? C'est pas bon poids. Non, vous y êtes presque. C'est en moyenne le poids des 31 joueurs que Philippe Saint-André a finalement sélectionné pour la Coupe du Monde de rugby. C'est la moyenne. Ce sont des bêtes, ces rugbymen. Alors, le poids plume de l'équipe, c'est Frédéric Michalak, une brindille de 77 kilos qui n'ira sans doute pas chercher des noises, à Winnie Antonio qui lui pèse 140 kilos quand même. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Image impressionnante à la une de Midi Libre, celle d'une voiture tout juste sortie des eaux, capot vers le bas et dégoulinante. Retour sur les intempéries d'hier dans l'Hérault. 2 noyés en plein cœur de Montpellier, titre le journal. Dans Ouest France, l'autocar à l'assaut des routes de France. Après la loi Macron, les premières ouvertures de lignes. Principal atout, évidemment, écrit le quotidien, le prix. Et puis un air de vacances, encore à la une de Nice Matin, eau bleu turquoise, sable fin, plagissime. Voilà le titre. C'est un peu la carte postale qui arrive trop tard. C'est la carte postale qui arrive trop tard. Cela dit, l'exemplaire, il peut être à conserver pour l'année prochaine, par exemple, puisque la rédaction, il propose une sélection des plages entre le Cap d'Aille et Menton. L'histoire qui vous a marqué ce matin, Marion, on la trouve dans le Courrier de l'Ouest, avec un jeune homme dont on peut dire, sans se tromper, qu'il est surdiplômé. Oui, voilà, 26 ans, 29 diplômes. Alors franchement, quand on lit l'interview de garçon, on a un peu du mal à croire qu'il n'est pas mythomane. Déjà ingénieur à Angers, chercheur doctorant aux arts et métiers, directeur de colonie de vacances. Vous savez, il a passé BAFA et compagnie, CAP de cuisine, passé comme ça de son côté en candidat libre, capacité en droit, ça il est en train de le tenter, il veut la finir à la fin de l'année, diplôme universitaire d'astronomie et mécanique. Ah non mais c'est hallucinant. On dirait le CV des Bogdanov. C'est un CV qui ne s'arrête jamais. En fait, son idée, elle est toute simple. Déjà, c'est des rencontres. Ce sont des rencontres avec des gens qui lui donnent envie d'aller vers tel ou tel métier. Puis son idée, elle est simple et elle n'est pas si bête d'ailleurs. Concrètement pour lui, garder le même emploi pendant 40 ans, ce n'est plus possible à l'heure actuelle. Je compte donc garder cette curiosité, explique-t-il dans le Courrier de l'Ouest, cette volonté d'exercer différentes activités toute ma vie. La flexibilité est de toute façon une obligation, estime-t-il, à moyen terme. C'est donc à lire dans le Courrier de l'Ouest. Comment s'appelle-t-il, ce garçon brillant ? Florent Gentil. Florent Gentil, et en plus. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va aux États-Unis pour attaquer cette saison avec la star de tous les médias, la star du moment. Il s'appelle Donald Trump et il va falloir faire avec. Oui, faire avec, c'est le titre à la une de Time, le magazine qui consacre tout un dossier à ce personnage fascinant qui a singulièrement changé d'envergure, les amis, depuis quelques semaines. Parce que oui, désormais, il faut faire avec Donald Trump, lui le milliardaire bling-bling que Washington prenait pour un clown, puissant certes, mais un clown quand même. Eh bien Trump caracole en tête des sondages côté républicain dans la course à la Maison-Blanche. Et Time nous explique comment ce candidat cristallise à lui seul finalement le dégoût d'une partie des électeurs américains pour ce qu'on appelle la classe politique traditionnelle. Alors sur la couverture, on vous l'a mise d'ailleurs sur le compte Twitter, Trump la joue dur à cuire, regard façon cow-boy solitaire. Il raconte qu'il n'a pas de consultant pour son image, il est juste lui-même, ça on avait compris. Time nous dit aussi qu'il n'a pas de conseiller spécial pour les enquêtes d'opinion, qu'il prépare seul ses débats en piochant dans les journaux, en regardant la télévision, d'ailleurs il ne s'en cache pas.
Et manifestement, ça marche. Oui, mais Trump, il a quand même beaucoup d'argent. Donc Mais il n'y a que ça aide, qui ça. vous intéresse. Mais non, Axel mais Tarlet. la Trump Tower à New York, c'est un Il n'y monument. a que non ça qui le caractérise. surtout. C'est vrai qu'il a beaucoup d'argent. Alors surtout quand vous mettez cette réussite en avant, effectivement. Alors il a un Boeing, il a un hélico à 7 millions de dollars. Il n'aime pas la sobriété, Trump. Il dit ce que les gens veulent, c'est quelqu'un qui va battre la Chine, qui va battre le Japon. C'est quand la dernière fois que l'Amérique a remporté une victoire? Nous n'avons plus de victoire. Qu'est-ce que je vais faire différemment moi? À peu près tout. Voilà, c'est du Trump pur jus dans le texte, simpliste. Le Time parle de politique étrangère comme on parle d'un jeu au casino, c'est ce que raconte Donald Trump. Alors certaines de ses idées dans la presse américaine font peur, notamment au sujet de l'immigration. Je ne suis pas sûr que Donald Trump ira jusqu'au bout. En tout cas, il ne fait plus rire du tout. Parce que vous qui avez couvert, vous avez été correspondant d'Europe aux États-Unis, vous savez que le candidat un an avant, c'est pas forcément le vainqueur. Oui, hein. et on a beau être très riche comme Donald Trump, il faut être très riche pour gagner l'élection américaine. À la une de la presse économique, Axel de Tarlet, Tesla, le constructeur américain qui sort un 4x4 électrique, c'est dans les Échos. Alors c'est pas donné, hein. Près de 90 000 €, c'est cher. Oui, c'est cher. Mais vous savez, c'est le secret de la réussite de Tesla, qui est quand même le leader incontesté des voitures 100% électriques. Alors là, donc ils sortent effectivement, ils avaient déjà une berline et maintenant ils sortent un 4x4, enfin on dit un SUV aux États-Unis, à 7 places. Alors on vous a mis la photo sur le hashtag 1. Voilà, je vous la montre. Vous voyez, il y a les portes qui s'ouvrent par le haut. Exactement. Je sais pas si vous vous rappelez. les vieilles Mercedes. Comme la voiture de Les Retour vers vieilles le Mercedes futur. aussi. Voilà. Alors en tous les cas, c'est une voiture qui se veut haut de gamme. Il y a déjà du pilotage automatique. Je Bon, ne on sais pas dirait très bien. l'Autolib avec un coffre, quoi. Bah non, justement, ça n'a rien à voir avec les Autolib. Et c'est ce qu'a fait Tesla. Elles sont belles les C'est- Tesla. Ben oui, voilà. Et contrairement à Renault ou à qui on va pas être méchant, on va dire, qui ont sorti des voitures passe-partout, Tesla a lui décidé d'attaquer le marché de l'automobile par le haut de gamme en se disant après tout, il y a des gens avec l'électrique, on veut aussi rêver et ça marche. Je vous rappelle parce que la berline S, elle a de 400 km d'autonomie, c'est-à-dire 3 fois plus que les voitures classiques et elle peut aller à vite, hein, en plus. 250 km/h. Voilà. 250 km/h. Oui. Donc vous roulez 3 minutes et la batterie à plat, non, à 250 Mais km/h. non, Ouais, parce que le secret, ce sont les batteries qui sont très performantes. Mais c'est 65 000 € quand même, une Tesla de ce genre. C'est rentable pour la compagnie? Elle gagne de l'argent? C'est ça. Tesla est le chouchou des marchés. En bourse, Tesla vaut 2 fois plus que Peugeot Citroën. Tesla vend très peu de voitures et Tesla perd de l'argent sur alors chacune de ses voitures. Eh bien oui, mais Tesla offre une histoire fantastique qui fait rêver les boursiers. Tesla dit, moi j'ai la voiture clé du 21e siècle, la voiture électrique. Et si on regardait la télé un peu à présent, Eva Rock? Est-ce que vous vous souvenez de ce générique? Et il y a une personne autour de la table qui le L'Académie des connaît Neufs. particulièrement bien, c'est Julie. J'en faisais partie de l'équipe de Jean-Pierre Foucault dans les années 80. Et vous ferez partie de l'équipe De Jean- Benjamin, Eh ouais. oui, de Benjamin Castaldi, parce que le jeu revient. Il avait été diffusé sur Antenne 2 entre 1982 et 1987, si vous vous L'Académie souvenez des bien, Neufs. voilà, avec Ouais. Jean-Pierre Foucault. C'était Antenne Et 2. ça revient, oui, Antenne 2 à l'époque, eh oui. Et ça revient donc sur Énergie 12. Alors pour le reste, rien ne change. Est-ce que vous vous souvenez du jeu? C'était une sorte de morpion Faut faire géant. une grille, là, non, Voilà, c'est une ça, grille. ouais, ouais. Les candidats, il y a 2 candidats qui doivent faire une ligne horizontale, verticale ou 9 diagonale. cases, hein. Exactement, 9 cases. Et alors pour cela, ils vont choisir une case qui est occupée par un académicien. Quand je dis académicien, c'est pas Jean d'Ormesson, hein, c'est Denis Fabre, Mais Raymond presque. Domenech, Valérie Beck, Dovatia. Benjamin Castaldi leur pose une question et aux candidats de savoir si la réponse apportée par les personnalités est exacte ou pas. Exemple avec Valérie Beck. Quel professionnel est appelé bavard en argot? C'est Un assez bavard. facile en fait. Moi, je vois tous les jours, j'ai mon concierge qui n'en peut plus de parler. Dès que je le vois, Ah je oui. rase les murs parce que je sais que j'en ai pour une demi-heure. Donc c'est le concierge. Alors d'après vous, est-ce que c'est vrai ou pas? Réponse de la candidate. C'est Mon vrai mari qu'avec est cette concierge. Est-ce que c'est un bavard? Non, il est mieux que le tombe. Donc, Vous êtes pas d'accord? je suis pas d'accord. C'est bien, c'est une qualité. Et vous avez parfaitement raison. Et alors quelle est Quelle est cette la réponse, profession? alors C'est quoi bavard d'après vous, hein? Hein. C'est les avocats. Ah, Et oui, on d'accord. appelle ça un bavard. Ah bon Alors vous allez voir les Ou les questions- journalistes de radio. Ou les journalistes de radio, exactement. Les questions sont surtout propices à des petites blagues. Alors pas toujours du meilleur goût, faut l'avouer, mais la bonne humeur, elle est là. Il va être intéressant de regarder quand même les audiences parce qu'il correspond quand même à la nouvelle politique d'Énergie 12 qui est d'avoir un public un peu plus large, plus familial et se départir un peu de l'image de télé-réalité. Et Thomas, pour cette première, une petite surprise parce qu'en fouillant, j'ai trouvé dans les archives un passage assez étonnant. Écoutez à qui Jean-Pierre Foucault pose cette question. Jean-Jacques Goldman, si je vous dis Newton a
là-dedans, Guillaume Tell, Elvis Presley. Qui est l'intrus? Guillaume Tell. Mais non, c'est Presley. Et voilà, Ah bah oui, la c'était. Oui, Ah bah oui, exactement. Jean-Jacques, exactement. alors. Et c'était Jean-Jacques Goldman qui était dans la case centrale de l'Académie des Neufs. L'Académie des Neufs sur Énergie 12 à 18h50 du lundi au vendredi. Ça commence donc ce soir. Et notez que Benjamin Castaldi sera tout à l'heure l'invité de Jean-Marc Morandini dans le grand direct des médias à 9h. Rideau sur le kiosque.